Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma petite fée qui m'accompagne aujourd'hui pour faire le petit journal de la semaine. Donc on sera du 17 au 23 novembre. J'ai utilisé l'étrange tarot du monde de je sais pas qui. C'est un petit jeu que j'avais trouvé sur Temu mais je trouve super. Donc voilà, j'ai pas regardé encore qui l'avait créé, parce que j'aimerais bien avoir l'original bien sûr. Je continue avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier et j'ai choisi une carte du Lunae Lumen de Claire Duval qu'on verra à la fin de ce tirage pour voir le conseil de la semaine. Donc on va regarder de suite pour lundi. Alors je vais baisser peut-être ma caméra pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Donc nous avons la lune et nous avons la carte du travail. Donc ici la lune me fait penser bien sûr au travail de nuit. Pour certains vous travaillez la nuit. C'est une nuit qui apparemment avec le travail il y aura beaucoup de travail à faire bien sûr. Souvent, généralement quand on va au boulot on se repose pas. Ça peut représenter un dur labeur également, ça peut représenter une situation professionnelle assez difficile. Pour certains, ça va représenter des travaux à effectuer dans votre foyer. Ça peut représenter une situation un peu floue, un peu trouble ici qu'il faut éclaircir. Il y a peut-être beaucoup d'efforts dans la communication à faire pour maintenir ici une certaine relation, on va dire. La lune va représenter les relations un peu floues, un peu troubles, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va par exemple. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, chacun des deux parties doit faire beaucoup d'efforts de leur côté pour maintenir une entente, pour en tout cas avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus franche. Ça peut représenter donc, oui, comme je vous l'ai dit déjà, c'est des travaux dans votre foyer. Voilà, des choses à faire. Ici, ça peut représenter peut-être là, après une situation ici où le travail a été plutôt fluctuant, ça a pu représenter des petits contrats par exemple. Ici, avec la carte du travail, on peut dire que ça va s'améliorer. Il va peut-être avoir ici un contrat beaucoup plus intéressant. Voilà, il y a peut-être aussi, c'est vous aussi qui allez peut-être en début de soirée effectuer quelques travaux ou par exemple ça peut être un travail que vous allez mettre en place, vous profitez justement de la nuit pour pouvoir, pour certains, être seul, au calme, tranquille pour faire ce que vous avez besoin de faire. Par exemple, ça peut être beaucoup d'efforts physiques également, peut-être une activité sportive en début de soirée. Voilà pour lundi. Allez, je vais mettre les cartes à l'envers. Voilà, comme ça, oui. Je vais bouger ma caméra. Voilà, comme ça, vous verrez un peu mieux les cartes. On va regarder pour mardi. On a la carte de l'ermite et la carte des poissons. Les poissons, généralement, nous parlent d'ermite. N'importe quoi. Les poissons nous parlent d'argent et l'ermite nous parle généralement d'une certaine austérité, d'une certaine restriction parfois. L'ermite, il est couvert avec un long manteau assez usé, on va dire. Donc, il y a peut-être ici des restrictions financières à faire mardi. C'est assez compliqué, assez difficile. L'ermite nous parle généralement de petites retraites, de petits revenus. Donc il y a peut-être ici pour mardi, il faut se serrer la ceinture. Pour d'autres, ça va représenter ici une amélioration. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous êtes seul, vous souffrez de la solitude, il peut y avoir de nouvelles rencontres ici amicales. Vous sortez. Ça peut être une amélioration professionnelle aussi avec les poissons. Ça peut être une amélioration financière pour certains, des petites rentrées d'argent. Ça peut être une petite allocation, une petite prime. Voilà, on s'est suffisamment serré. Maintenant, on cherche ici les solutions pour pouvoir sortir de sa solitude, sortir de la torpeur. Ou tout simplement ici, on a peut-être un projet professionnel et en tout cas, on cherche à rentrer beaucoup plus d'argent dans son foyer. On va regarder maintenant pour mercredi.
Mercredi, nous avons la carte du jugement et le soleil, c'est parfait. C'est d'excellentes nouvelles qui arrivent ici ce mercredi. Le jugement nous parle de renouveau, de changements rapides, inattendus. C'est des nouvelles également qui arrivent. C'est un SMS, un email, un coup de fil. Hein, c'est des opportunités qui vont se présenter. Et on peut dire qu'avec la carte du soleil, c'est très positif. Ça nous parle de réussite et de succès. Donc ici, une nouvelle professionnelle qui arrive. Hein, vous obtenez un accord, un contrat. Ici, ça peut être de belles relations. Par exemple, vous allez sortir, c'est des invitations. Hein, donc, on sort à plusieurs, on sort en groupe, ça va faire du bien. C'est comme une bouffée d'oxygène qui arrive. Hein. Voilà, je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir me changer les idées, je vais pouvoir me détendre, par exemple. Hein. Et puis, ça peut être une belle nouvelle au niveau financier. Hein. Généralement, la carte du jugement peut nous parler également d'héritage hein, ou de partage d'argent. Donc, c'est de belles nouvelles qui arrivent mercredi. On va regarder maintenant pour jeudi. Nous avons la carte de la force suivie de la carte des étoiles. La force signifie que vos efforts sont ici récompensés. Hein, votre détermination, votre volonté, votre courage, hein, vous avez pris les choses en main, vous avez remonté les manches, vous avez fait face à des difficultés, à une situation parfois difficile. La chance vient vous accompagner et vous dire que ben voilà, vous n'avez pas fait ça en vain, vous n'avez pas fait ça pour rien, puisque maintenant la chance ici tourne en votre faveur. Votre bonne étoile vous indique que vous êtes dans la bonne direction également. Les étoiles ici vont faire que tout va s'aligner maintenant pour que tout aille bien dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, affectif également, hein, ou financier. La force ici, c'est votre force de caractère qui vous a aidé justement à surmonter toutes les difficultés, qui vous a aidé à surmonter certaines épreuves. Hein, et on peut dire qu'avec l'étoile, la chance ici arrive. Hein, c'est des opportunités, pardon, qui arrivent ici. Donc, ça peut être des signatures de contrats, hein, c'est des accords, c'est des, voilà, c'est des choses avantageuses qui arrivent pour vous. Hein. Donc, continuez à vous faire confiance, ayez foi en l'avenir ici. Grâce à votre courage, à votre force de caractère, vous allez y arriver. De nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Pour vendredi, maintenant, nous retrouvons la carte de l'impératrice et la carte de la justice. L'impératrice, généralement, elle se projette vers l'avenir. Elle a beaucoup d'idées, elle pense énormément, elle réfléchit énormément, elle est très créative, elle a beaucoup d'imagination. Donc pour certains, vous avez ici un projet en tête, vous avez une idée que vous avez envie de réaliser dans la matière. La carte de la justice vous indique que maintenant, il faut concrétiser votre idée, votre projet. Ici, ça peut être une signature de contrat, un engagement, en tout cas sérieux. Hein. Ici, on regarde les choses avec lucidité, on fait preuve de discernement également. Hein. Et puis, on s'engage sérieusement vers l'avenir. Hein. Ça peut être ici également que vous allez vous défendre dans un procès, par exemple, hein, intelligemment. Hein. L'impératrice, elle est très loquace. Elle trouve les mots qu'il faut. Elle sait communiquer. Voilà, elle sait défendre ses intérêts. C'est peut-être ce que vous allez devoir faire dans votre vie professionnelle. S'il y a une action en justice ici, un problème administratif, vous allez trouver les solutions. Hein. L'impératrice, elle a suffisamment d'idées en tête, elle réfléchit suffisamment pour ici trouver la solution qui lui convient le mieux. Hein. Donc il y a peut-être une décision à prendre également. Hein. Donc une fois de plus, on pose le pour et le contre et on tranche. Voilà pour vendredi.
On va regarder pour samedi. Maintenant, nous avons tempérance et la clé. C'est parfait. La clé, c'est les solutions. Vous avez tous les atouts en votre main. Vous avez toutes les clés en main pour ouvrir des portes, pour en fermer d'autres, pour trouver des solutions, pour trouver ici un terrain d'entente, par exemple, puisque tempérance, elle s'adapte aux situations qui l'entourent, elle s'adapte aux événements, elle est très conciliante, hein, quand il y a des conflits, elle sait tempérer son caractère, elle sait tempérer l'ambiance, elle met beaucoup d'eau dans son vin, elle discute avec diplomatie, hein. Donc ici, et puis elle trouve aussi les solutions avec les clés, hein. Donc ici, il y a peut-être un équilibre à trouver dans votre vie, à mettre certaines limites avec certaines personnes. Donc ici, avec les clés, ben voilà, maintenant, attention, il y a des choses à pas déborder. Tu vas trop loin, par exemple, maintenant, voilà, j'ai décidé que je fermais ma porte à 19 h. À partir de là, je prends du temps pour moi et les autres, maintenant, c'est, voilà, vous restez chez vous. Moi, je mets des limites, hein. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me retrouver au calme, d'avoir un peu de tranquillité. On va regarder pour dimanche. Maintenant, nous avons la roue ici de fortune et la mort et la résurrection. Donc, la roue de fortune nous parle généralement d'avancement. Hein. La roue tourne. Ici, on évolue. On prend un nouveau virage. On prend une nouvelle direction. C'est une situation qui évolue. Ça nous parle de chance également. Hein. Y a des opportunités qui se présentent. Or, là, on voit qu'on a ici, avec la mort et la résurrection, peut-être qu'on va trouver un frein face à notre évolution. Ici, c'est un peu comme la carte qui dit stop. Il y a un arrêt brutal. On avance, on peut ici avoir envie de, je sais pas, c'est comme si on mettait en place un projet et que on est bien lancé, on y arrive, on met les choses en place et puis tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Alors, qu'est-ce qui fait que ça met stop à notre élan? Est-ce qu'on manque de courage? Est-ce qu'on manque d'audace? C'est possible. Hein, on n'ose pas aller plus loin. Est-ce qu'on manque de moyens? Alors, hein, ça peut être un local, ça peut être de l'argent, ça peut être des moyens matériels, financiers. Voilà, hein, ça peut être ça. Donc ici, on va peut-être prendre, on va profiter de ce temps d'arrêt ici pour peut-être regarder tout ce qu'on a mis en place en amont et tout ce qui nous manque. Comment on peut repartir? Qu'est-ce qu'on doit ici, je ne vais pas dire sacrifier, qu'est-ce qu'on doit laisser partir? Parce que c'est une carte aussi qui nous parle de, il faut se libérer. Il y a peut-être des choses dont il faut s'alléger. Alors peut-être que vous êtes arrivé, pardon, je parlerai mieux comme ça. On s'est allégé par exemple au niveau matériel. On a fait du tri chez soi, on a liquidé plein de meubles, on a liquidé plein de factures, on a liquidé des crédits par exemple. On s'est allégé au niveau financier et donc maintenant on va pouvoir mieux repartir par exemple. Ici, peut-être, ça peut parler de déménagement. Mais pour pouvoir déménagement, par exemple, on prend un logement beaucoup plus petit et il faut faire du tri, il faut choisir. Cette armoire, je la garde. Cette armoire-là, je ne peux pas la garder, je la vends ou je la donne. Par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Il y a quelque part comme une libération. Hein, qui doit être fait pour pouvoir ici mieux repartir par exemple. Hein. Ça peut être une nouvelle direction que vous avez entrepris. Hein. Comme un déménagement, on change de région par exemple, on change de localité. Hein. En tout cas, il y a un changement qui intervient dans votre vie. Donc pour certains ici, ça peut être un arrêt, on s'arrête parce qu'on a besoin de voir maintenant vers quoi on se dirige, vers où aller, quelle direction on prend, quel élan on a besoin pour repartir. Et puis pour d'autres, ici, on s'est allégé, on a besoin de s'alléger, de faire du tri pour mieux repartir. Alors c'est valable aussi dans les relations
amicale, par exemple, hein, on met fin ici à une relation pour aller vers de nouvelles rencontres amicales, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus actives, qui nous apportent ici beaucoup plus de dynamisme et qui nous poussent vers l'avant. Au lieu de nous tirer vers le bas, ici, c'est de nouvelles rencontres qui nous hissent vers le haut, par exemple. Hein. Ça peut être ici une fin de contrat professionnel, par exemple. Alors, où c'est un licenciement, ou c'est vous qui mettez un terme à votre contrat pour repartir, hein, pour faire autre chose, pour prendre une nouvelle direction professionnelle. Ici, ça peut être financier, on s'est allégé, hein, il y a des choses qui se terminent ici. Donc, on a une semaine quand même assez, je ne vais pas dire éprouvante, mais on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur le plan financier ici. Hein. Voilà, il y a beaucoup de travail, par exemple. Ça peut être plusieurs jobs qu'on fait. Hein. Voilà, on fait ses 8 heures chez son patron et le soir, on fait un autre petit job, hein, parce qu'on a besoin de faire rentrer de l'argent. C'est prometteur avec le soleil. La chance ici intervient avec la carte de la bonne étoile. Ici, l'impératrice nous indique que nous allons trouver les solutions. On va retrouver ici une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus calme et sereine pour soi. Et puis, on va pouvoir ensuite repartir sur des bases nouvelles. On a ici comme un nouvel élan, hein, une envie ici de redémarrer. Donc, on va regarder la carte conseil maintenant. Je vous montre le dos de la carte. C'est des petites cartes comme le petit Lenormand. Et nous avons la carte de l'isolement avec la tour. Alors, je vais vous lire les mots-clés. Protégé par cette haute tour, suis-je vraiment en sécurité? Donc ici, elle nous parle de l'interprétation amour-amitié, hein, et puis le travail et de l'activité, mais c'est pas ça que je vais vous lire. Je vais vous parler plutôt de la carte dans le domaine spirituel. Alors les petits mots-clés, c'est isolement, exclusion volontaire ou non, se retirer, se sentir seul, s'enfermer pour se protéger, envie d'évasion. J'expérimente et je note les bienfaits de la solitude. Ça, c'est le mantra qu'on peut se réciter chaque jour, par exemple. J'expérimente et je note les bienfaits de la solitude. Ce sera le mantra de la semaine. C'est dans la retraite et l'isolement que tu trouves ta voie vers le divin. Une pratique solitaire t'apporte la liberté de choisir et de ne pas justifier tes croyances. Néanmoins, tu pourrais aussi trouver de l'intérêt à échanger avec des personnes pour qui la spiritualité est importante. À travers ces échanges, tu apprendrais, mais aussi transmettrais ton savoir et ton expérience. Donc, si vous voulez faire du shadow work cette semaine, 2 petites questions qu'on peut se poser. Quand me suis-je senti exclu? Comment l'ai-je vécu? Quelle croyance sur moi ai-je enregistrée à ce sujet? Est-ce juste? On peut se sentir exclu parfois dans un groupe amical. On peut se sentir exclu dans une équipe professionnelle. Ça peut être ici familial également, hein. On se sent en retrait, on se sent isolé, on a l'impression ici de ne pas faire partie de cette famille, on a l'impression de ne pas faire partie de cette équipe professionnelle, on a l'impression de ne pas faire partie de ce groupe d'amis, par exemple. Hein. Est-ce juste pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Comment je le prends? Est-ce que finalement ça me touche pas plus que ça, ou au contraire ça me blesse? Ça vient révéler ici des anciennes blessures, hein? Est-ce que j'ai déjà connu ça et je le réexpérimente une fois de plus aujourd'hui, hein? Quelle croyance sur moi ai-je enregistrée à ce sujet? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser cette semaine, hein. En plus c'est la période pour faire du travail sur soi, hein, travail de l'ombre. Donc voilà, c'est des petites questions qui sont assez intéressantes. Voilà pour nous cette semaine, hein, parce que je m'inclus également dans ce tirage. Donc généralement moi ce tirage je le prends en photo, je le colle dans mon journal et puis je note
tout ce qui me parle pour chaque jour de la semaine. Et à la fin de la semaine, je fais un bilan. Alors, ce lundi, par exemple, ça ne m'a pas parlé du tout. Par contre, mardi, ah oui, effectivement, vous voyez, c'est comme ça que je fais un peu le travail de la semaine. Hein. Qu'est-ce qui a été important pour moi? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui ne m'a pas parlé du tout? Et puis, je vais répondre à ces petites questions ici. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Encore merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis, je vous retrouve cette semaine. J'ai plusieurs jeux à vous présenter. Je me suis fait plaisir. J'ai craqué avant Noël. Et je vous présenterai ces nouveaux jeux avec beaucoup de joie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!